Tafsir Thioye mën nga wàcc. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, chers collègues, am na kàddu yu fi jib sànq ñaari at si ginnaaw bu jiboon fii ay saaga nday ñoo ciy topp. Bravo la majorité, c'est ça l'élégance parlementaire. Et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le Jubanti Assemblée nationale est en marche. On s'en réjouit. Bravo. Alors, je pense que c'est un plaisir que je me tiens devant cette auguste assemblée pour plaider en faveur des Sénégalais de l'extérieur. Sans oublier, bien sûr, Monsieur le Premier ministre, parce que dans mon je l'ai toujours dit, vous avez fait tomber les barrières entre les Sénégalais de l'intérieur et de l'extérieur. Dans l'histoire politique de notre nation, on n'a jamais vu une diaspora aussi engagée dans les affaires publiques de son pays. Et ceci en est une preuve. Monsieur le Premier ministre, sans que vous ayez un message, le Premier ministre, li nga waron wax yépp wax nako ndax dessal na la mënon na la dessal mané len fi la ma dakalé parce que c'est l'occasion pour moi de revenir sur la pertinence de son intention pour la diaspora. Pourquoi lolo? Monsieur le ministre, je vais commencer bi nga démé Gambie dafa am cadre yo xamné dang ko yëkëti nga né di nga ordonner di nga joxe instruction ñu sét limu sénégalais yi nekk ci diaspora à travers les ambassades. Ma applaudis bu baaxa baax. Parce que gétt sax boko yoré boko bëggé dundal da ngay xam lim bi nu mu tollu ñaarel ba vous avez dit sous mon mandat et sous la magistère du président Diomaye Faye aucun Sénégalais ne subira d'injustice sans que l'État du Sénégal ne réagisse, entre autres. Je suis contente de cela parce qu'il y a une rencontre que nous avons eue au ministère des Affaires étrangères il y a 10 ans. Belle question l'a posée, Madame le ministre délégué. Quel est le nombre de Sénégalais entre les mailles de la justice? La question est restée sans réponse. Merci, Monsieur le Premier ministre. Benen bi moy damay ñëw ci li nga xamné mom moy les passeports. Les passeports qui solution yi ñu ci joxe dafa nekk solution yoo xam ne man dama jàpp ne c'est de grandes pistes de solution ba nga xam ne lépp lu may wax mënul génn ci loolu parce que boo nee passeport 10 ans est-ce que xam ngeen chers compatriotes ne aux États-Unis si je prends l'exemple des États-Unis am na koo xam ne dina def 5 heures de vol pour am son passeport ku jógee Los Angeles dem New York tu fais 5 heures de vol. En Amérique latine le Brésil l'Argentine le Mexique tous les pays de l'Amérique latine à mon centre de production. C'est pourquoi si vous dites que le passeport dañ koy yóbbu ba 10 ans dina wàññi li nga xam ne moom la Sénégal à ne pas exclure la multiplication des centres de production parce que Madame le ministre wax na ko keroog ne dinañu multiplier les centres de production. Beneen bi mooy soutien aux initiatives pour retour des Sénégalais. Monsieur le ministre, Sénégalais am nañu espoir boo xam ne ñu bari pare nañu pour ñibbisi parce que l'environnement est devenu propice. Beneen bi mooy un toit pour les Sénégalais de la diaspora. Nous aimons beaucoup cette idée. Pourquoi? Sénégalais de la diaspora, mais ils sont souvent victimes d'arnaques, d'escroqueries, mais c'est pourquoi quand j'ai vu dans le référentiel l'ouverture d'un bureau d'un bureau de recueil de déposition et de plaintes contre escroquerie et arnaque, dañu kontaan ñun te wax nañ ko ci campagne bi les Sénégalais ont beaucoup applaudi monsieur le Premier ministre. Donc ici damay laajte est-ce que la direction des affaires religieuses prend en charge les préoccupations de la diaspora dans ce sens parce qu'on en a vraiment besoin au nom du lien intergénérationnel pour que nos enfants puissent bénéficier de l'héritage de leurs parents ici. Jërëjëf honorable député Aïcha Touré. Honorable député Tafsir Thioye, vous avez la parole. Honorable député Aïssata Tall se prépare. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, très chers collègues, Monsieur le Premier ministre, je voudrais saluer ici la dimension pédagogique de votre déclaration de politique générale, en ce qu'elle nous renseigne sur deux choses, la réalité de l'État et la continuité de l'État. On a beau changer systémique,
transformation systémique, révolution systémique, tout. Mais l'État demeurera l'État et il sera toujours l'État. Et c'est aujourd'hui ce que nous avons vu ici, que l'État est resté l'État. Laissez-moi, Monsieur le Premier ministre, marquer mon étonnement sur le fait que vous n'ayez pas évoqué lors de votre déclaration des aspects liés aux réformes institutionnelles, notamment les promesses que vous nous aviez faites sur la refondation de l'État, sur la création d'un poste de vice-président, sur le renforcement des pouvoirs du Premier ministre, sur la révocation du président de la République en engageant sa responsabilité politique. Tous ces éléments qui nous ont tenus en haleine pendant des moments, durant la campagne électorale et bien avant. On ne nous a pas entendu sur ces questions. J'aimerais que vous reveniez sur ça. L'autre aspect qui m'a plus marqué dans votre déclaration de politique générale, après 8 mois, nous avons entendu un discours qui est moins chiffré que les discours précédents. Je ne sais pas pourquoi vous avez choisi cette voie, mais j'aimerais, au regard du référentiel, que vous soyez beaucoup plus chiffré sur les déclarations. L'autre élément qui est important et qui m'a un peu surpris en tant qu'ancien parlementaire, que vous n'ayez pas parlé des rapports qui devraient vous lier avec le Parlement. Je pense que ce qu'on a eu à souffrir de notre Assemblée nationale, c'est le manque de contrôle et l'évaluation des politiques publiques, qui n'a pas jusqu'à présent été mise en place. Alors, est-ce que vous vous engagez ici, Monsieur le Premier ministre, à venir ici, comme le recommande le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tous les mois, au moins une fois? Est-ce que vous engagez vos ministres à être là toutes les semaines, au moins une fois, pour répondre aux questions orales et aux questions d'actualité? Merci beaucoup, honorable député Tafsir Choy. Honorable député Aïssata Tall, vous avez la parole. Honorable député Mohamed Aïb Salim Dafé se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables collègues. Monsieur le Premier ministre, enfin, vous voilà, après 9 mois. Enfin, vous voilà, et quand la 14e législature a voulu vous avoir, malgré les dispositions de l'article 55 de la Constitution, malgré un engagement écrit et solennel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas voulu comparaître. Mais nous sommes heureux que vous soyez là. Et je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la 14e législature qui vous a si attendu. Vous venez après des élections qui vous ont été victorieuses parce que vous avez votre majorité écrasante. Cela veut dire que maintenant, vous avez en main tous les leviers de la politique économique et sociale du Sénégal en main. Et les attentes sont grandes, Monsieur le Premier ministre. Les attentes sont grandes, le peuple est pressé et il a raison d'être pressé. Monsieur le Premier ministre, ma première prise